gosses. Eh ben écoutez, aujourd'hui, suite à ma petite réception hier, donc de la Sunloop T3, la Terminator 3, donc une petite imprimante qui est prometteuse. On nous annonce 250 mm/s d'impression. On nous annonce un anti-blocage super extraordinaire avec double protection. Les fonctions de détection donc de ces blocages, on va les contrôler, on va les essayer une fois qu'elles seront montées dans les tests. Un nouveau nivellement automatique et un plateau 220 sur 220, 250. Donc on va découvrir, mais on en parlera un peu plus tard, de tout ça. Le but premier, ça va être le déballage. Aussitôt, on fera le montage. Et derrière, nous ferons les essais. Allez, go! C'est parti les vrais déjeuners. Donc, on va ouvrir ce carton. Donc déjà, bon, comme la plupart des imprimantes, protection mousse plutôt épaisse dans le carton. On remarque que dans l'ensemble, c'est relativement bien protégé. Donc, on voit l'extrudeuse. Donc là, c'est toute la partie extrudeur avec son PTFE. L'alimentation. Donc c'est une alimentation. Alors, qu'est-ce qui est précisé dessus? Bon, je pense que ça doit être du 350 watts. Je ne voudrais pas le certifier avec les fixations rapides. Donc on va voir ça. On va sortir tout ça. Pas mal de monde. Ah, regardez. Une petite bobine de test. Donc de filament. Il précise pas le poids. On dirait qu'on a 100, 120, 150 grammes. Par contre, donc print température entre 200 et 230. Bon, à savoir que le PLA basique de base ou le PLA+ de chez Sunloop, je suis à 215, 205 degrés en impression. Donc je vais pousser ce carton. Comme ça, je vous présente tout au fur et à mesure. Donc l'alimentation. Un premier sachet. Alors, avec les accessoires. Donc avec mes pauvres petits doigts, on va ouvrir tout ça. En accessoires, on retrouve donc quelques petits serre-clips, l'adaptateur clé USB et la micro SD qui est intégré, les clés de réglage, une spatule qu'on utilise très peu, mais qui est toujours bien intéressante quand c'est présent. Le câble, alors il est un peu court. Le câble USB pour connecter l'ordinateur est peut-être un petit peu court, mais bon, on va voir. Un jeu de clés Allen, donc ça je vais les ouvrir après. Une petite pince coupante, toujours très pratique. Les jeux de vis, donc pour le montage et pour maintenir l'alimentation. Une buse de rechange et des vis de rechange. Voilà, donc c'est pas mal. Écoutez, on va poursuivre et puis on va voir. Je pousse un peu tout ça. Hop. Le petit sachet suivant, c'est l'alimentation. Donc le câble d'alimentation. Donc vous avez vu, hein, toutes les protections, c'est très bien protégé. C'est bien isolé. C'est bien fermé. On n'a aucun souci à ce niveau-là. Hein. Donc on retrouve le porte-bobine. Ok, sympa. Donc on montera ça tout à l'heure.
Hop, on va pousser les mousses de protection. Et on retrouve au final, j'arrive bien sûr, voilà, la bébête dans sa mousse. Donc je vais retirer le carton, retirer les mousses, faire de la place. Donc vous voyez, elle est quand même relativement très bien protégée. Elle est maintenue par un gros cerclips de manière à qu'il n'y ait aucun mouvement, aucun jeu, quoi que ce soit. Donc on va prendre la petite pince coupante. Non, avant, on va la sortir. On nous promet un montage en moins de 10 minutes. Donc ce qui est plutôt agréable. Voilà la bête. On va pousser les petits accessoires qui peuvent gêner. On continue à retirer les mousses. Très bien protégé. Hein. Là je dis bravo à Sunloo. C'est très agréable de voir comment c'est protégé, maintenu. C'est déjà très propre à ce niveau-là. Le premier cerclips. Le deuxième cerclips. Hop. Voilà donc. Très belle protection pour tout ça. Un plateau très design, donc 220 sur 220, hein, comme je vous disais tout à l'heure, mais on le rappellera. Donc inflexible, avec une matière, ça fait un Bultac, un peu style Bultac. Donc ça sera testé, on voit qu'il est gravé, il est sur une plaque magnétique, très souple. Hop, et puis alors, il se repose avec l'aimant sans aucun souci. C'est déjà une bonne chose. Voilà, allez, je retire les dernières petites protections qu'il y a dessus. Donc là, c'est scotché avec la mousse. Hop. Avec mes gros doigts et les petits pansements. Je suis en train d'essayer de ressembler à mon ami Bart ou bien d'autres, hein. Vous savez, quand vous faites du post-traitement, ce n'est pas toujours évident. On arrive souvent à se blesser. Voilà, on va retirer le dernier morceau de scotch. Voilà. Et puis, bah écoutez, on va monter ça, on va voir. Hein. Si 10 minutes, on voit que tous les câbles, le système de câbles, c'est super bien organisé, rangé, protégé. Donc, j'ai levé les petits sachets de la lime, tout ça. Donc, l'alimentation, on va la mettre de côté. Un petit guide rapide de montage pour la Sunloo en une douzaine d'étapes avec les rappels de sécurité, bien sûr, l'ensemble du matériel qui est compris, donc le sachet 1 avec les vis, sachet 2 d'autres vis, enfin voilà, etc. Le 4, ça précise bien qu'il y a les petites clés Allen. On nous précise vraiment l'ensemble du matos, ce qu'il y a dedans. Donc, j'ai défait en étape 1 les cerclips de protection, les protections mousse. On nous dit qu'on va passer à l'étape du montage de l'imprimante. Donc, je mets ça de côté. Mais avant, j'avais un petit jeu là que je souhaiterais au niveau du plateau. Donc ça, c'est l'alimentation. Vous voyez hein, qu'il faudra que je connecte.
On va la pousser par là. Un petit réglage excentrique. Voilà. Un petit peu ici. Il y avait un petit jeu, hein, c'est pour ça que je vous disais. C'est la première chose à faire. Voilà. Là, c'est propre. Au moins, ça, c'est fait. Voilà, il est sympa ce petit flexible, ce plateau flexible, magnétique. Bon, c'est un Bultac. Pour moi, c'est... J'ai une préférence quand même pour les PEI métal, mais on va tester la machine avec ça. Donc, hop, si on dit pas de bêtises, on est dans le bon sens. On vient, on se pose. Elle tient presque toute seule comme ça déjà. Je vais pousser l'alimentation. Puis on va la mettre de côté. Ça sera quand même plus simple pour pouvoir la monter. Donc j'aurais dû sortir les vis bien sûr. Hop. Donc j'en ai bien 4. Je vais... Voilà, le sachet 3 avec les 4 bonnes vis quand même, c'est mieux. Donc, hop, on va positionner dans un premier temps de manière à être en face et de pouvoir faire maintenir tout ça. Hop, c'est passé là-dessus. Puis alors avec les doigts et mes pansements seraient... Alors ce n'est pas une excuse. Hein. Voilà, comme je fais d'habitude, je mets la première, juste engagée de manière à maintenir. Je vais mettre la seconde, de manière à la caler aussi, que ça soit dans le bon axe. Bien sûr, on ne serre pas, on fait juste du pointage, comme on dit. Non, je suis à côté. Voilà. Je suis à côté. Alors, vous voyez en réel, hein, je ne vous cache rien. C'est toujours facile comme ça. Voilà. Voilà, de quoi que ça soit positionné. On va mettre les deux autres. Voilà. Juste 2-3 tours, hein, de manière à dire qu'on a bien mis tout ça. Voilà. Et derrière, on peut commencer à faire le serrage sans forcer. S'il y a un blocage ou quoi que ce soit, vous arrêtez, vous passez à la suivante. On fait à l'opposé. Alors le mieux, hein, là c'est par rapport à la caméra, parce que si je vous me mettais en bordure de table, avec la luminosité de l'extérieur, ça serait compliqué. Hop. On serre l'autre extrémité, sans forcer non plus, hein, juste de manière à qu'elle soit bien collée. Là, elle est collée. On va coller maintenant de l'autre côté aussi.
Hop. On voit, enfin du moins vous remarquez qu'il y a un système de nivellement manuel avec un double système de roues. C'est la première imprimante que je... Voilà, un petit tour de serrage, un quart de tour, hein, pas plus. Voilà. Faire pareil en opposé. Voilà, ça c'est déjà fait. Donc comme d'habitude, on vérifie l'ensemble. Donc l'alimentation du plateau qui est propre, qui est bien tenu, qui est bien maintenu en dessous. Donc c'est fixé sous le plateau avec l'axe du nivellement en haut à gauche. Presse-bouton pour insérer un, donc ça c'est une petite information. C'est le petit bouton que vous retrouvez sous mon index. L'extrudeur à double engrenage, full métal. Une fixation qui est pas mal d'ailleurs. C'est un système double ressort. Donc qui mène deux petits clips qui maintiennent le PEI en intérieur. Donc ça c'est bien monté. Idem sur le côté hautaine. On va regarder. Donc à ce niveau-là, il y a une petite protection plastique donc qui est là, qu'on va laisser d'ailleurs. Le moteur, c'est qu'un seul moteur. Ok. Double courroie avec le réglage courroie, ça on est ok. Au niveau, on va resserrer un petit peu le côté excentrique. Et pour ça, on le fera, soit je le monte. Donc il n'y a qu'un seul axe Z. Je la découvre en même temps que vous, hein. Elle est très jolie, elle est simple. Si leurs promesses sont bonnes, ça serait cool. La petite vis de réglage pour l'extrudeur. Ouais, il est souple, hein. Il est très très souple. Je vais monter ça tranquillement, progressivement. Ça me permet de vérifier. On voit qu'il y a de la graisse blanche lubrifiante. Il n'y a pas d'à-coup, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de bruit mécanique, il n'y a pas de dysfonctionnement dans la montée. C'est déjà une très très bonne chose. On va pouvoir lui installer sa petite alime. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la pencher. On va lui mettre la petite connexion que vous voyez pas parce qu'elle est à l'opposé, elle est de mon côté. Voilà, ça c'est connecté, ça reste en dessous. Non, j'ai fait la bêtise, bien sûr. Il faut la fixer avant de la connecter, c'est mieux. En plus, il y a son emplacement qui est déjà bien présent. Voilà, on la positionne, elle est calée. Donc déjà sur la partie basse, là je suis en train de forcer sur la base. C'est déjà nickel. Je reprends les vis. Donc ça c'est les vis pour le porte-bobine. Et là, on va fixer
l'alimentation. Hop. Un petit coup de serrage sur les deux vis. Sans trop forcer non plus. Mais faut que ça tienne. Voilà. Donc l'alimentation est fixée. On va connecter le câblage. Donc je vais vous le montrer. Voilà. Le câblage. Le moteur du côté Y. Le caisson où il y a la carte mère, etc. L'écran intégré dans le cache. Voilà la petite bête. Elle fait son petit poids. Hein. Elle est tout en alu. Profilé alu. Extrudeur full métal. Et bien écoutez, on sait que là on est ok. Hop. Juste un petit coup au niveau de l'excentrique de manière à être ok. Hop. Voilà, nickel. Il bouge plus. Eh bien écoutez, je crois qu'on est paré. Hein. On va revérifier quand même tout le système de câblage. Connexion du moteur Z, ok. L'alimentation, ok. C'est bien protégé en dessous, il y a un passage. L'alimentation, elle est fixée, on est ok. On sait que l'axe Z est bien graissé. Eh bien écoutez, on va la mettre dans ce sens-là. Afin de pouvoir faire les essais. Et commencer à voir tout ce qu'elle nous promet, cette petite imprimante Terminator 3. Voilà, je vais vous montrer le porte-bobine. Donc on enfonce le porte-bobine dans son support. Derrière, une grande vis pour assurer la rigidité du porte-bobine. Rien d'extraordinaire. On va pouvoir le poser. C'est pas cela, bien sûr. Hop. Un petit coup de serrage. Donc son emplacement, il est prédéfini. Hein. Deux vis sur le dessus. Une vis sur le côté facial. Et un emplacement, où vous voyez, avec un point d'arrêt. Donc où on n'a pas le choix. C'est sa position. Et ce qui reste logique par rapport à l'extrudeur. Voilà, on va serrer les vis pour bien maintenir, clac, notre porte-bobine. Donc plateau 220 sur 220 en XY. Voilà. Donc une double protection en cas de problème de filament et d'impression. Prometteuse d'une vitesse d'impression. Donc là on va bien fixer la première et la deuxième. À 250 mm/seconde. Là. On va utiliser la clé Allen, ça nous évitera de nous faire mal, bien sûr. C'est la plus grosse. Non, j'avais la bonne. C'est moi qui ai... Ah, oui.
J'avais la bonne. C'est moi qui... Voilà. Trop de choses en tête. Trop pressé de l'essayer. Ce qui n'empêche pas que je rappelle, hein, dans l'ensemble, on revérifie. Donc là, moi j'ai bien serré le porte-bobine. Pas trop. Attention, risque de rupture, même si c'est quand même relativement des produits qui sont faits pour bien tenir. Voilà. On vérifie l'ensemble de la visserie. On refait un tour au niveau, donc ça on est ok, au niveau de tout ce qui est visserie, écrou, les roues, que tout soit bien en bonne position. On règle l'excentrique extrudeur de la Haughton. On règle l'excentrique du plateau. On vérifie bien les connexions du câblage avant de faire un démarrage de quoi que ce soit. Voilà, on va pouvoir monter donc dès à présent la bobine qui nous est accompagnée sous vide dans un sachet étanche de la silice, le certificat de conformité. Pour l'instant, je vais juste sortir le premier morceau de brin de sa sécurité, mais tant que j'ai pas fini le nivelage, le test de la mise en service, on va pas le mettre le filament dans l'extrudeur. Voilà, donc on va pouvoir la brancher à son alimentation. Voilà, ça c'est ok. Je viens de remarquer, je ne vous l'avais pas montré, par rapport aux belles touches, on a déjà 3 petites tiges de remplacement. Donc ça c'est cool par contre. Hop, dans la clé USB, donc pour pouvoir les charger sur le PC, les fichiers G-code. Donc c'est une 8 Go, scan disque, waouh, Sunloop, vous êtes en train de m'étonner. Donc on va mettre la carte micro SD dans son emplacement, ça c'est ok. Et bien écoutez, on va mettre un coup de go, vérifier que déjà elle s'allume. Ouais. Une petite vis, une petite tige. Vous voyez que j'ai pas vu quand j'ai déchiré le sac tout à l'heure aussi. Donc ça on va mettre de côté. Toujours très utile. Donc c'est la T3. Je suis dans ma véranda, il fait 17-18 degrés. Oui, je suis pas devant la cheminée. Il fait une journée plus fraîche aujourd'hui. Hein. Enfin, on n'est pas à la télé. Je vais pas vous faire la météo.
Donc dans tous les cas, on va vérifier un peu le menu. On va regarder ce qu'il nous raconte. Donc info screen. On revient, ça ok. En motion, on va lui faire un essai. Vérification. Donc pour X, Y, Z, l'extrudeur. Donc ça ok. On va lui faire un petit home, hein, tant qu'à faire. Auto home. Comme ça, on vérifie X, l'axe Y et l'axe Z. Voilà. Alors bien sûr, je n'ai encore rien réglé. Je n'ai pas calibré l'extrudeur. Je n'ai pas fait encore les réglages de base qu'on se doit habituellement. Donc voilà, là il est en train de faire son home. Hop, on voit que le BL touche fait son action. Première palpation. Deuxième, hop, il revient. Et son home est au milieu. Ok. Donc on va faire motion, mouvement d'axe. Dans le Z, on va le monter par 10 mm. Faire un fonctionnement pour pas que la buse reste sur le plateau. Voilà, donc elle a bien monté. On rappuie dessus, on va revenir en arrière. Ok, l'auto-home, donc tout ça, ça a été fait. On va lui faire une petite préchauffe. Donc je pense que normalement sur ces systèmes, il nous propose voilà la préchauffe PLA, la préchauffe ABS, les vitesses de ventilo, donc 1 ou 2, ça donc on peut déjà apparemment programmer. Donc on va lui faire le create PLA. Go. Donc consigne 210 pour la buse, 60 pour le plateau. Je n'ai pas fait de nivellement manuel. Je voulais tester vraiment la machine telle que le ferait un débutant qui ne connaît pas obligatoirement le nivelage. Et que voilà. Donc ça a l'air d'être une belle petite imprimante, hein, pour vous dire. Pendant que ça chauffe, je vais répéter un peu ses capacités. Donc on nous propose une vitesse d'impression maximale de 250 mm/s. On nous dit qu'il y a le double détection de blocage. Donc si jamais il y a quoi que ce soit qui arrive, les effets néfastes sont éliminés par le kit de l'extrudeuse. Équipé d'un système de mise intelligent à 16 points, ce qui est pas mal, hein. Donc une fois qu'on aura bien mis en chauffe, on fera un auto-leveling pour le contrôler. On a une nouvelle carte mère silencieuse 32 bits haute performance avec des pilotes et des TMC 2209. Donc ça fait plaisir. Et soi-disant inférieur à 45 dB. À 45 dB, pardon. On entend le ventilo, on est déjà à 49, hein. Mais 45 dB dans l'ensemble, c'est pas mal, si c'est annoncé comme ça. Elle a une double protection, donc ça on en a parlé. Elle peut manger, soi-disant, tous les types de filaments. On va déjà essayer avec le PLA, j'essaierai avec du TPU, pardon. Du PETG, on essayera. Il n'y a que l'ABS que je ne testerai pas, hein, ça je vous le dis sincèrement. L'assemblage ne prend que 10 minutes. C'est ce que j'ai dû mettre tranquillement, tout en pensant à vous dire les choses. Donc ça a l'air d'être pas mal. Elle est garantie, hein, je vous dirai le prix qu'à partir du moment pour la suite. Donc c'est un peu plus de 250 € pour cette petite machine. Donc je répète, 220 sur 220, 250. Extrudeur full métal. Malheureusement, et c'est dommage ça,
qui est qu'un seul axe Z, mais ça peut très bien fonctionner, surtout pour du 220-220, ça suffit largement, hein, je vous le dis sincèrement, après c'est juste du caprice personnel. Elle est tout en alu, les PVC renforcés, c'est pas du PVC, hein, c'est sûrement de l'ABS renforcé. Donc au niveau de tout ce qui est plastique, côté alimentation et côté du porte-bobine, et bien écoutez, on va regarder à combien on est afin de pouvoir lancer l'auto-leveling. Donc on est déjà à 210-60. Donc pendant que je vous parlais, on est monté plutôt rapidement. Donc on va aller faire configuration. Avancement, hein, BL touche. Donc c'est habituel. Le petit bouton rotatif pour les réglages. Donc là, on voit qu'on peut jouer sur les steps, les jerks, les accélérations, vélocité, ok. Donc tout est bien mis on, on, on. Ça, on est ok. Donc, clac. Non, le Z offset, il est déjà pré-réglé. Waouh, elle y va. Hein. Donc ça, on va faire quand même un petit contrôle de Z offset au préalable. Voilà. Ok, donc il est déjà un peu trop élevé. Donc on va le remonter. Okay, voilà. Donc il est en temps réel, ça c'est très appréciable. Voilà, je voulais commencer directement avec le BL touche pour tester, mais du coup, je fais quand même le petit Z offset au préalable de contrôle. Voilà, on va le laisser de quoi être très très souple. Voilà, comme ça c'est pas mal. Ok, apparemment ça enregistre aussitôt en sortant. BL touche. Alors, bien sûr, j'ai pas lu. Hein. Donc, on va revenir. Et ben vous savez quoi? On va lancer directement un petit test. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Clac. Print par rapport à la SD. Qu'est-ce qu'on nous propose dedans? Language. Je n'ai même pas enlevé la petite protection de l'écran. Ah. Voilà. Donc j'ai regardé par le PC. Donc il y a des tests, hein, une petite configuration du logiciel qu'on peut utiliser, qui a l'air d'être pas mal. Je vais essayer par la suite. Par contre, il y a une proposition d'un test directement sur l'Ultimaker. Donc pour cette machine, apparemment il se fait en 23 minutes. Donc on va le laisser. Voilà, je l'ai lancé. On va voir s'il prend. On va voir ce processus logiquement du contrôle du BL touche. Il fait son home, son contrôle, premier palp, deuxième. On est ok. Il part à droite. Ça change d'habitude. Hop, non, c'est pareil. Deuxième point. Donc logiquement, on a dit 16 points comme ça. On va le laisser finir. Puis on va voir si aussitôt il commence son impression. Il fait son contrôle assez rapide. Elle a l'air un peu speed. Elle est nerveuse cette petite machine.
Elle me plaît déjà. Vous allez me dire, toutes les machines me plaisent, c'est vrai. Mais il y en a que je déteste, je vous assure, et les marques le savent. Je les critique assez régulièrement. Je ne vais pas les renommer, ce n'est pas bien utile. Je répète, hein, on a fait un petit Z offset tout à l'heure pour voir. Il était légèrement annoncé, donc je pense dans leur test sortie usine, un peu bas. Je l'ai relevé, on va voir ce que ça donne. Là, il palpe. Je n'ai pas nettoyé le plateau volontairement, hein, je vous le dis sincèrement. Je veux vraiment la tester comme un début. Ah bah, elle est en train de se lancer, on va la laisser finir. On va le remettre. Sur l'écran principal. Donc un petit robot qui apparemment s'imprime très rapidement. Donc on va la laisser faire sa petite palpation, sa préparation, son auto-leveling. Petite machine qu'il va falloir que je m'habitue un petit peu. Sur température. Et apparemment c'est un peu léger en température du plateau, c'est bizarre. Hop. Je vais lui mettre 60. Voilà. Le temps qu'il finisse sa palpation. Vous voyez quand même c'est assez relativement rapide. Hein. Tout se fait. Elle est nerveuse cette petite machine. Au niveau de nuisance sonore, ce n'est pas bien bruyant. On ne sent pas trop trembler pour l'instant. Voilà. Elle revient sur la base. Et à l'attaque d'entrée. Donc là, pour le premier coup, on peut dire que le filament se dépose. Sur les premières couches, ouais, ça bavait un petit peu. Donc c'était les premiers centimètres. J'aurais dû faire une petite purge au préalable. Et dans mes prints, je fais toujours une purge. Et je fais toujours 3 tours de jupe de l'objet. Ça permet au moins de vérifier s'il n'y a pas besoin de jouer avec les baby steps. Le Z offset, s'il ne doit pas être amélioré, si on est bien nivelé. Ça permet de vérifier que la température en est bon. Là j'avais mis 210 degrés. Et j'avais pas monté le plateau, mais le plateau il est à 60 degrés. Voilà, là elle est en train de se lancer. On va la laisser faire un petit peu, voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, donc j'en ai profité pour aller programmer mon Cura. Donc j'utilise toujours le 4.13.1. J'ai réussi, je vous mettrai tout ça sur le groupe une fois que ça sera bien finalisé, bien propre. Il y aura un profil. Vous pourrez mettre le firmware en version française. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et je vous donnerai mon profil que j'aurai amélioré une fois que j'aurai testé. Alors, là ce qu'on va faire, on va partir directement sur un print en partant de la carte. J'ai été loin, hein. Attention, j'ai lancé la mascotte 3DVG Noël 2022. On va voir ensemble donc la manière que l'imprimante va se comporter. Là on sait qu'on est déjà chaud, on était à 210, 60 degrés, donc elle fait son premier palp, son deuxième avec le BL touche.
Ça on est ok. Et elle est partie pour les 16 points de contrôle. Alors, ce que je peux vous dire, elle va faire ses 16 points de contrôle, l'auto-leveling, ça c'est une première bonne chose. Le firmware, tel qu'on le reçoit, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, mais on va pouvoir le mettre à jour, c'est pareil, je vous rajouterai le fichier qui vous permettra, une fois que je l'aurai testé, hein, donc il y a une version 3.4 alors que là on est en 3.31 si je ne dis pas de bêtises. Là, donc vous voyez, enfin non, vous ne pouvez pas le voir avec la caméra puisque chaque point sont contrôlés. Vous voyez, c'est assez rapide, ça se fait toute seule. Elle est très nerveuse la petite. Donc j'ai lancé l'impression, il y en a pour 1h30. Je vais laisser le départ et je vous mettrai la fin ainsi que pour vous montrer l'exemple du résultat du print. Mais vous allez voir, Cura va me lancer logiquement. Je suis en train d'ajuster puisque j'ai mis une température de 215 comme je fais habituellement sur les premières couches, 60 degrés sur le bed. Donc là, il me fait la petite ligne de coupe. Oh, on voit quand même que vous voyez, ça bave un petit peu. Il y aura sûrement un petit calibrage à faire au niveau de l'extrudeur. Donc là, il est parti. Donc c'est la mascotte hiver 2022, donc le E.T. avec le bonnet rouge dans la cheminée. On va le laisser faire. On va regarder la première partie comment on est. Je suis à 80 mm/s pour le premier essai en vitesse. Déplacement, je suis à 70 mm/s, pardon. Et puis bah écoutez, on voit le résultat tout de suite.